Soyez tous les bienvenus, c'est un plaisir pour moi et pour mon équipe gouvernementale d'être avec vous. Lors de cette réunion, nous allons parler de la situation de l'État syrien et de la réalité en Syrie après la chute de l'ancien régime. Vous savez tous que la Syrie a traversé une guerre très importante au cours des 15 dernières années et cette guerre a laissé des conséquences très graves. Qui rappelle l'expérience vécue par l'Allemagne autrefois? Oui, ce qui d'une certaine manière ressemble à la Syrie, avec un niveau de destruction très élevé. Cela ne signifie pas que nous devons considérer la destruction qui a eu lieu en Syrie comme un point final, mais plutôt comme un tournant et un point de départ à partir duquel nous devons avancer. L'an dernier, après la chute de l'ancien régime, nous avons réformé les lois sur l'investissement et reconstruit l'infrastructure juridique pour faciliter et optimiser les processus d'investissement. En Syrie, nous avons choisi une voie appelée reconstruction de la ville, la reconstruction via les investissements. Nous incitons activement de nombreuses entreprises à saisir l'opportunité unique qu'offre la Syrie comme plateforme d'investissement stable et réussie. Quant aux entreprises mondiales, un large éventail d'entreprises mondiales, internationales et régionales est venu investir en Syrie et nous avons déjà atteint une valeur totale d'investissement d'environ 59 milliards de dollars rien que pour la première année. Malgré des sanctions économiques persistantes contre la Syrie, nous les avons surmontées avec succès grâce à l'aide essentielle des pays de la région et du gouvernement des États-Unis. Et l'Allemagne a également apporté une contribution très significative à la levée des sanctions contre la Syrie, à la lumière des perturbations que la région connaît actuellement. La Syrie constitue actuellement un risque pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement et l'approvisionnement en énergie entre l'Orient et l'Occident. Et il est absolument certain et inévitable que les pays européens subiront des conséquences extrêmement graves dans ce scénario en raison de la grande interruption de l'approvisionnement en énergie provenant du Golfe arabe, qui représente actuellement environ 20% du total des exportations et du transport de pétrole et de gaz du Golfe arabe, en plus d'affecter les chaînes d'approvisionnement. À cet égard, la Syrie représente un refuge sûr pour la sécurité des chaînes d'approvisionnement, en raison de sa position stratégique, et elle fournit également de l'énergie via la côte méditerranéenne, en plus de sa position stratégique et de la connexion de tout ce système de transport à travers le territoire syrien, pour finalement atteindre une route commerciale sûre et adéquate, capable d'atteindre le marché du continent européen de manière rapide et efficace. Et, en plus de cela, oui, s'il y a une quelconque perturbation en mer Rouge ou dans le refuge sûr, pour cela, et en plus, il est également important de noter que la Syrie est en train de reconstruire toute son infrastructure énergétique dans le pays. Je crois que, dans le cas de l'entreprise qui a investi dans une capacité de 5000 MW, la part de Siemens dans cet investissement sera d'environ 2000 MW, via une centrale électrique. Actuellement, la Syrie offre également une large gamme d'opportunités dans les infrastructures, couvrant tous les secteurs essentiels du pays. La Syrie est aussi une destination touristique majeure dans le secteur du tourisme. En plus de cela, la Syrie a également réussi à reprendre le contrôle effectif de ses réserves de pétrole et travaille sur une série de nouveaux investissements variés dans les secteurs du pétrole et du gaz. Même chose pour les transports, les chemins de fer et la réhabilitation des routes et autoroutes principales. Et il y a aussi un grand manque en Syrie concernant la construction de chemins de fer. L'offre actuelle de logements reflète un besoin urgent d'au moins 2 millions de nouveaux logements dans les prochaines années. Voyez par vous-même. Tout cela, tout ce dont nous discutons, représente une opportunité. Beaucoup ici parce que nous ne voulons pas repartir de zéro, comme l'Allemagne l'a fait, mais nous voulons commencer à partir d'ici. Ils se sont arrêtés. Nous voulons atteindre le niveau le plus avancé mondialement et progresser rapidement à partir de là. Parmi les opportunités importantes, la Syrie dispose d'un vaste vivier de talents, car la Syrie forme des profils aux compétences variées. La Syrie est un pays avec des ressources humaines diversifiées et bien qualifiées, qui travaillent dans l'agriculture, l'industrie, le secteur bancaire, la finance, le tourisme, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'Allemagne accueille pratiquement la plus grande communauté syrienne. Dans la plus grande communauté étrangère d'Europe, il y a environ 1 300 000 Syriens. Ils sont présents là-bas et ont acquis beaucoup d'expérience
ce qui permet de transformer cet exode en quelque chose de bénéfique pour les entreprises européennes et allemandes qui souhaitent investir en Syrie. En profitant des professionnels qui ont étudié dans des universités allemandes et ont eu accès à des technologies modernes, en transférant ce savoir par le biais d'investissements directs d'entreprises allemandes en Syrie, j'aimerais que nous discutions ensemble de nombreux détails et je suis à votre disposition pour répondre à beaucoup des questions que vous avez en tête en ce moment. La compréhension de la réalité syrienne sera meilleure grâce au contact direct ainsi qu'à vos visites. La situation actuelle en Syrie offre peut-être une image bien plus claire que ce que nous pouvons imaginer actuellement. Merci à tous pour votre attention. Merci, Monsieur le Président, pour vos paroles. Nous allons maintenant écouter les salutations des ministres présents et tout d'abord, je demande à mon collègue Dr Assad Hassan Al-Shaibani de prendre la parole, s'il vous plaît.